Et salut à tous, c'est Marc16 Pro pour Tuto VFX et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série où nous allons voir les titres sur After Effects. Alors, comme d'habitude, nous allons créer une nouvelle composition en 480p avec... ouais, en fait on va pas faire de calque dessus. Ouais, si, en fait on va faire un calque, un solide, qu'on va mettre blanc. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un texte? Alors tout d'abord, le texte, c'est soit par là, donc on prend ça, on clique, et ensuite on note ce qu'on veut, sachant qu'il faut avoir la couleur comme ça, voilà. Sinon, on peut aussi faire calque, créer, texte, on écrit, et donc voilà. Donc ça, ce sont les deux méthodes pour faire du texte. Alors, maintenant, donc, le texte, en fait, il y a... C'est assez... En fait, le texte, comme vous le voyez sur le côté, là, il y a plusieurs paramètres. Bah alors, ce sont des paramètres très... bon, pas... Enfin, avancés, en même temps pas très avancés, hein, mais bon. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est qu'au moins, on a le contrôle sur tout le texte. Donc, si par exemple, j'écris texte 1. Alors, déjà pour du texte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la police. Voilà, donc avec les touches en haut, en bas, on peut changer la police. Par exemple avec ça, texte 1. Ou alors on clique là-dessus et on peut choisir. Hein. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Du coup, je vais essayer de retrouver la police d'avant parce qu'elle était pas si mal. Voilà, non, c'est pas ça. Voilà, celle-là. Alors ensuite, donc on peut régler la couleur. Comme ça. On peut mettre un stroke. C'est en fait une espèce de... C'est un contour sur le texte, plutôt. Donc on clique là-dessus. Et on double-clique dessus. On peut changer la couleur. On peut le mettre en blanc ou même en bleu si on veut. Ou en jaune, ça dépend de ce qu'on veut. Hein. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc ça fait un contour. Et donc le contour, comme vous le voyez là, je vais agrandir le texte. Alors pour l'agrandir déjà, on peut faire comme ça. Ou comme ça on le prend et on se fait pas chier. En appuyant sur Shift, on peut garder la même taille de texte tout le temps. Alors, donc pour régler la taille du contour, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, plus j'augmente, plus ça va passer par-dessus le texte. Alors, on peut faire de façon à ce que ce soit à l'arrière-plan, ce qui fait que plus on agrandit ça, plus en fait, vous voyez, c'est par rapport aux lettres. Après, on peut faire comme ça, fond du contour, de façon à ce que ce soit pour tout. Comme ça. Et ensuite, contour sur fondu, ben, du coup, là, en fait, c'est un peu l'inverse. Mais c'est le contour qui est par-dessus. Alors, faut savoir quand même que c'est un petit peu buggé, comme vous pouvez le voir là. C'est un pic qui ressort, pourquoi? Parce que vous êtes allé trop loin. Et malheureusement, moi, je ne connais pas de technique pour éviter ça, autre que de, avec un masque, l'enlever. Donc avec un masque, encore une fois, vous prenez ça à la limite, sélectionnez cette partie comme ça. Voilà. Et vous dites qu'elle dégage. Masque. Et ça, on se met en soustraire. Voilà. De façon à ce que ça part. Mais le problème, c'est qu'après, enfin, si on règle, si je sélectionne le texte et que je le règle, bah, vous voyez que c'est... Ah oui, non. Désolé. Si je sélectionne, là, vous voyez que ce sera pas parfait du coup. Donc, honnêtement, juste n'allez pas trop loin. Comme vous l'avez vu, ça sert à rien d'aller au-dessus de ça, de toute façon. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le texte. Et les contours. Alors ensuite, ce qu'on peut faire d'autre, donc c'est régler la taille. Là, si je le sélectionne, on règle la taille par là. Ensuite, on peut régler... alors oui, ça c'est un peu spécial. C'est si jamais, en fait... Regarde, si je fais ça, que je vais à la ligne, et que je tape encore du texte, ça va régler en fait l'espace. Alors, encore une fois, voilà. Voilà, vous voyez, ça va régler l'espace entre les deux lignes.
Donc encore une fois là, si je refais une ligne, ça va se mettre à jour pour tout. Mais du coup là il faut un peu réduire le texte. Voilà. Donc ça règle l'espacement entre les lignes. Mais bon, en général ça vous n'allez pas vraiment en avoir besoin. Voilà. Ok. Alors ensuite, il y a ça. Ce petit truc là. Ça vous permet en fait de régler, comme vous le voyez, de régler l'espacement entre chaque lettre. Voilà, donc après vous pouvez faire des trucs un peu classe, en mode tout serré ou pas. Ou alors le laisser à 0, comme d'origine. Alors ensuite, donc là en fait ça va vous permettre de régler les touches. Enfin les touches, les lettres. C'est-à-dire que si je sélectionne ça, là je règle la hauteur de chaque lettre. Là je règle donc la largeur. Alors ensuite, ça en fait c'est la hauteur par rapport au point d'ancrage, là. Et donc ça c'est un truc un peu inutile d'après moi. Enfin j'ai jamais utilisé ça, donc voilà. Alors faut savoir aussi que si je sélectionne une lettre, comme ça, et que je règle, c'est que la lettre qui sera prise en compte. Vous voyez? Et donc c'est pareil, je peux changer la taille. Bon pour ça on s'en fout, mais vous voyez je peux changer ça. Et du coup pour cette lettre, je peux mettre une couleur différente, vous voyez? Et ça va faire un truc classe. Alors du coup là vu que ce serait plutôt le 1 qu'il faut changer, dans ce cas je mettrais ça par dessus. Non, ouais vous avez vu pour les contours ça marche pas, mais voilà comme ça. On va faire ça et du coup je vais sélectionner ça et je vais le mettre un petit peu plus haut et un peu plus grand. Voilà, comme ça au moins ça vous évite de faire plusieurs textes. Donc voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez régler ça comme ça, sans utiliser ça. Voilà. Alors ici, donc ce sont les, enfin il y a ça, c'est standardisé. Hein. On va dire que sur Word, sur tous les logiciels pour écrire, il y a ça. Donc en gros, ça, je pense que vous devrez connaître. Italique, gras. Ça, c'est pour que ce soit en pour que tout soit en majuscule, ça majuscule minuscule. Ça c'est pour que ce soit en facteur, je crois, enfin je sais pas trop. Mais en gros ça réduit le texte pour le mettre. Regardez, si ça par exemple, voilà, hop là, voilà. Donc vous avez compris. Hein. C'est si par exemple c'est truc au carré, truc au cube, voilà quoi. Et puis ensuite, ça c'est pareil, mais en bas. Voilà. Donc après, il y a plusieurs options, hein, c'est assez varié hein, quand même les options. Ensuite, ça, c'est pour, c'est exactement pareil, mais en écrit quoi. Et il y a moins d'options aussi. Voilà. Mais ça, c'est par rapport au texte en fait. Ça, c'est par rapport à la police, il va changer ça. Donc après, voilà, c'est pratique. Alors, faut savoir que tant que vous avez l'outil texte sélectionné, vous pouvez faire des textes absolument partout en fait. Hein. Il suffit de noter, toc, vous désélectionnez, vous faites un nouveau texte, toc. Voilà quoi, c'est pas juste l'histoire de un seul texte en fait. Alors après, faut savoir aussi que il y a plusieurs méthodes pour faire des strokes. Donc vous voyez là, je fais un truc complètement énorme. Voilà. Si ça, je le duplique et que lui je l'enlève et en dessous je fais des strokes plus petits par exemple et qu'ensuite l'opacité de celui-là je le baisse, ça peut faire des trucs assez classe, vous voyez. Alors je dis pas que c'est très utile, mais bon ça peut être sympa, mais encore une fois après ça c'est de l'imagination, il faut savoir imaginer quand on fait quelque chose. Et vous voyez encore une fois ça, je vais le lier à ça, comme ça ce sera ensemble. Et voilà d'ailleurs une des utilités qui peuvent être pratiques pour utiliser ça. Donc voilà. Et
bah voilà, hein, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça va être la fin de cet épisode. Et puis on va se retrouver pour un prochain épisode qui va être beaucoup plus avancé cette fois. Alors attendez. Est-ce que ça va vraiment être beaucoup plus avancé? Il me semble que ça va être plus avancé en tout cas, ouais. Donc on va se dire à la prochaine fois. Et si vous avez des questions, encore une fois, bah, dans les commentaires, hein, j'y répondrai. Et si vous avez aimé, bah, vous pouvez toujours laisser un j'aime. Enfin, cliquer sur j'aime. Puis si vous voulez continuer à regarder cette série, bah, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez notifié au moment où d'autres vidéos sortiront. Voilà. Allez, tchuss!